Robert Adams, sans la foi, l'éveil est impossible. Il y a quelque chose d'autre qui est très important, que vous devez comprendre si vous souhaitez vous souvenir du soi. C'est la foi. Vous devez croire en quelque chose que vous ne comprenez pas encore. La foi est l'instrument le plus puissant dont vous disposez pour aller vers la réalisation du soi. Vous devez avoir la foi en ce que vous êtes en réalité. La foi dans l'enseignement, la foi dans l'enseignant, la certitude que quelque chose de merveilleux va se produire. Pourtant, je rencontre plein de gens qui sont extrêmement dogmatiques, qui ont leurs propres opinions. Ils ont des doutes, ils ont une grande variété de symptômes extrêmement négatifs, et pourtant, ils veulent se réaliser. C'est vrai que l'on peut progresser même avec ses mauvaises habitudes, mais je vous le dis, vous ne pourrez jamais pleinement vous souvenir du soi si vous n'avez pas la foi, c'est-à-dire si vous n'abandonnez pas vos opinions et vos idées préconçues. Il y a une histoire à propos d'un rishi, d'un sage, qui s'appelait Makunda. Le sage désirait se marier, il voulait avoir un enfant. Malheureusement, après 3 années de mariage, eh bien, toujours pas d'enfant. Alors il se dit, je vais prier Shiva, je vais prier le Seigneur. Alors il a prié le Seigneur en disant, Seigneur, ta volonté est ma volonté. Je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Je ne sais pas ce que je désire. Mais toi, Seigneur, tu sais ce que je désire du plus profond de mon cœur. Tu sais ce qui est bon pour moi. Et si c'est bon pour moi, cela se produira. Si ce n'est pas bon pour moi, eh bien cela ne se produira pas. Mais j'ai une confiance absolue en toi, que quels que soient les événements qui se produisent, ils sont le résultat de ta volonté, et tout est parfait. Makunda pria de cette manière durant de longues années. Alors, finalement, Shiva apparut et lui dit, « Mon fils, je n'ai jamais vu une telle foi. Tu as oublié ton ego, tu as oublié ta famille. Ton attention était juste focalisée sur moi. Alors voilà, j'apparais. Le désir que tu as passera. Tu auras un enfant, mais tu dois faire un choix. Soit tu auras un enfant qui sera limité intellectuellement, mais qui vivra longtemps, ou tu auras un enfant extrêmement doué, extrêmement intelligent, mais il ne vivra pas plus de 16 ans. Tu dois choisir. » Makunda répondit, « Eh bien, je vais choisir la deuxième option. Avoir un enfant qui aura une courte vie, mais un intellect puissant. » Shiva confirma, « Eh bien, il vivra jusqu'à 16 ans, et après il devra abandonner son corps. » Makunda se prosterna devant le Seigneur, et l'enfant naquit. Dès son plus jeune âge, cet enfant avait une capacité de mémorisation prodigieuse. Il pouvait mémoriser tous les Védas. Il les connaissait tous, dès l'âge de 5 ans. Il pouvait parler plusieurs langues. Il était un grand poète, un écrivain hors pair. Mais
Plus l'enfant prenait de l'âge, plus son père devenait triste. Alors, l'enfant demanda à son père, Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si triste, notamment lorsque nous fêtons mon anniversaire? Alors Makunda lui expliqua l'échange qu'il avait eu avec le Seigneur, avec Shiva. Tu ne dépasseras pas ta 16e année, et puis tu devras quitter ce plan d'existence. Le fils regarda Makunda et lui dit, le Seigneur t'a écouté, papa. Peut-être qu'il m'écoutera aussi. Alors l'enfant commença à prier Shiva tous les jours. Seigneur, je t'appartiens. Fais ce que tu veux avec moi. Je n'ai pas de désir. Je sais simplement que c'est toi qui as décidé que je m'incarne sur ce plan de manifestation. Et lorsque tu le décideras, eh bien, tu me reprendras. Fais ce que tu veux avec moi. Ta volonté, non la mienne. Je t'appartiens, Seigneur. Il répéta cette prière constamment, durant une année entière. Finalement, Shiva lui apparut et dit, mon fils, tu as la même foi, la même dévotion que ton père. Lorsque une personne prie avec une telle foi, je n'ai pas d'autre choix que de l'aider. Alors, grâce à ta foi, lorsque tu atteindras l'âge de 16 ans, eh bien, tu conserveras éternellement cet âge. Tu auras 16 ans pour toujours. Alors, quelle est la morale de cette histoire? Souvenez-vous, Makunda est extrêmement avancé sur le plan spirituel. Et pourtant, il a cette foi en une puissance, en une présence qu'il ne peut voir ou sentir. Il s'est abandonné à cette puissance, à cette présence. Eh bien, cette foi est ce dont nous avons besoin pour nous souvenir du soi. C'est pour cela que des sages, comme Sri Ramana Maharshi, ont toujours dit que la foi, la dévotion, bhakti, et l'introspection, la connaissance étaient une seule et même chose. Vous ne pouvez pas vous contenter simplement de l'investigation du soi. Vous devez ressentir cet amour. Vous devez ressentir cette dévotion. Vous devez placer le Seigneur au centre de votre attention. Tant que vous ne faites pas cela, vous allez juste apprendre. Votre connaissance sera stérile. Oui, certes, cette connaissance vous donnera une intelligence. Vous serez capable de réciter beaucoup de choses. Vous serez capable de mémoriser des livres, d'entendre des enseignements, de vous en souvenir. Mais pourtant, vous ne vous éveillerez jamais. C'est pour cela que parfois, l'Advaita Vedanta peut être dangereux pour certaines personnes. Mais pourtant, s'ils lisent vraiment en détail les principaux livres Advaita, ils comprennent qu'ils doivent développer une foi immense. Prenons quelques enseignants que vous connaissez, comme Sri Nisargadatta Maharaj. Eh bien, Nisargadatta priait tout le temps. Il était réalisé, il était pure conscience, mais en même temps, il chantait, il priait, il avait une dévotion immense. C'est contradictoire, n'est-ce pas? Vous pouvez vous dire, mais si quelqu'un a atteint la réalisation, si quelqu'un sait qu'il est le soi et qu'il n'y a rien d'autre, alors pourquoi a-t-il besoin de prier?
essayez de vous souvenir que la vie spirituelle est une contradiction. Elle dépasse la logique, parce que les mots ne peuvent pas l'expliquer. Même lorsque vous êtes le soi, vous pouvez prier le soi. Sri Ramana Maharshi, Bhagawan, faisait toujours chanter au Ramanashram. Il y avait des prières, des hymnes, des louanges. Tout cela est extrêmement important. Il y a beaucoup d'Occidentaux qui sont mal à l'aise avec tout cela, qui se disent athéistes. Ils viennent assister à des enseignements Advaita, et pourtant, rien ne se passe dans leur vie. Tant que vous n'avez pas la dévotion, l'amour, la compassion, la foi, le souvenir du soi sera extrêmement compliqué. Alors, certains d'entre vous qui finalement s'ennuient avec cette investigation permanente du soi, qui suis-je, qui a ses pensées, eh bien, certains d'entre vous vont devenir extrêmement dévots. Abandonnez tout au Seigneur. Abandonnez votre corps, vos pensées, toutes ces choses qui vous retiennent, tous ces problèmes que vous imaginez. Déposez-les aux pieds de votre divinité préférée. Lorsque vous déposez cela aux pieds de votre Ishta Devata, de votre divinité de choix, eh bien, vous vous videz de tout cela. Priez, devenez humble, ayez une humilité absolue. Si vous pouvez faire cela, vous deviendrez le favori du Seigneur et vous n'aurez plus besoin de chercher quoi que ce soit. Mais évidemment, c'est vous qui avez ce choix. Qu'est-ce que vous recherchez vraiment dans la vie? Quel est votre but? Quelles sont les choses qui vous intéressent? Votre cœur est là où vos pensées se situent. Toutes ces choses qui se sont manifestées dans votre vie, oubliez-les. Souvenez-vous en permanence qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a rien du passé qui puisse interférer avec votre vie si vous êtes plein de dévotion, plein de foi, si vous avez foi dans le Seigneur, c'est-à-dire en vous, vous serez automatiquement protégé de tout. Et si vous avez suffisamment la foi, vous pouvez faire disparaître tous les aspects karmiques de votre vie. Vous pouvez transcender tout votre karma. La vie vous apparaîtra plus tranquille, apaisée, si vous avez la foi. Il y a beaucoup de gens qui comprennent l'Advaita Vedanta. Et certains d'entre vous qui m'écoutez ce soir, bien vous n'aimez pas vraiment entendre toutes ces histoires de foi et de dévotion. Vous voulez juste entendre que vous êtes la conscience absolue, que tout est bien, que vous êtes cette réalité pure, que vous n'êtes pas votre corps, que vous n'êtes pas votre mental. Et pourtant, dès que cet enseignement se terminera, eh bien vous allez être capturé une fois de plus par votre ego, par la colère, par la souffrance, par les doutes, toutes ces choses que vous avez en vous depuis si longtemps. Certaines personnes me contactent et me disent « Robert, je me sens tellement bien lorsque je suis en présence avec vous, en satsang, mais dès que le monde me détient à nouveau, eh bien, il ne faut pas longtemps avant que l'ego se manifeste. » Alors je leur demande « Mais
quelle pratique suivez-vous? Alors elles me disent, bien, je pratique l'investigation du soi, je me pose des questions sur qui suis-je, qui a ses pensées. Alors je réponds, est-ce que vous avez de la dévotion? Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez de la compassion? Est-ce que vous êtes humble? Ils répondent en général, ça n'a pas d'importance, Robert. Tout ce que je veux, c'est me réaliser. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que se souvenir du soi, se réaliser, cela veut dire tout abandonner. Cela veut dire faire le vide total, ne plus avoir de peur, d'angoisse, ne plus être intéressé par ce qui arrive à votre corps, par ses aventures. Vous êtes juste pur amour pour le Seigneur. Alors comment aimer le Seigneur? Eh bien, aimer toutes ses manifestations, tout ce qui se produit dans l'univers. Réconciliez-vous avec le monde entier. Vous pouvez commencer avec le règne minéral. Regardez s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas dans le règne minéral. Par exemple, la petite pierre qui a brisé votre pare-brise. Eh bien, souvenez-vous que tout, tout dans le monde minéral est la manifestation du Seigneur. Alors ensuite, intéressez-vous au règne végétal. Alors, considérez quelque chose que vous n'aimez pas dans le règne végétal, par exemple les orties. Ah oui, les ronces. Mais souvenez-vous, les orties et les ronces sont aussi des manifestations du Seigneur. Réconciliez-vous avec cela. Ça ne veut pas dire que vous devez aimer les orties, les ronces, mais vous ne devez pas les détester non plus. Accueillez. Vous savez, les orties ont une raison d'être. Peut-être que vous ne la comprenez pas, mais il y a une raison à l'existence de toute chose. Toute chose est à sa place. Une fois que vous vous êtes réconcilié avec les règnes minéral et végétal, eh bien vous pouvez aller vers le règne animal. Et ça, c'est plus compliqué parce que c'est beaucoup plus proche de l'être humain. Alors, regardez ce que vous n'aimez pas dans le règne animal, les serpents, les insectes, chauves-souris, tout ce qui vous fait peur. C'est aussi une manifestation du Seigneur. Réconciliez-vous avec le règne animal. Enfin, considérez l'humanité. Eh bien, oui, il y a des amis, il y a des ennemis aussi. Des gens qui vous ont fait souffrir, des gens que vous n'aimez pas. Vous pensez à toutes ces choses et vous vous rendez compte que tout cela est le fruit de votre imagination, que personne ne vous a jamais blessé, que tout ce qui s'est passé dans votre vie vous a amené ici et maintenant, que tout a été juste. Alors vous envoyez des pensées d'amour et de paix à chaque être humain. Pardonnez à tous et commencez par vous pardonner vous-même. Si vous êtes capable de faire cela, d'avoir la foi et la dévotion pour faire cela, alors vous vous libérez instantanément des conséquences, des actions. Je sais, certains d'entre vous disent que je parle beaucoup du karma. Mais le karma va continuer
à s'appliquer de manière inévitable. Tant que vous pensez que vous êtes celui qui agit, tant que vous pensez être un corps et un mental, la plupart d'entre vous le croient, même si vous me dites que ce n'est pas le cas. Eh bien, si vous voulez comprendre ce que je suis en train de dire, pensez au moment où vous vous êtes levé ce matin. Qu'est-ce qui vous a fait réagir? Qu'est-ce qui vous a blessé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Qu'est-ce qui vous a offensé? Et si quelqu'un vous a fait une queue de poisson, est-ce que vous les avez traités de tous les noms? Ben, tout ça, ça veut dire que vous croyez que vous êtes encore un corps. Alors, vous devez cesser d'utiliser votre mental et cesser d'imaginer que vous n'êtes pas le corps. Vous êtes le corps. Tant que vous réagissez à ce qui se passe dans votre vie, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir la foi et il faut être humble. Eh bien, si les choses se compliquent pour vous, priez le Seigneur. C'est très simple. Priez le Seigneur et dites, Seigneur, je ne peux pas m'empêcher de réagir aux situations. Aide-moi. Enlève tous ces obstacles qui m'ont retenu sur la voie. Donne-moi la force de pouvoir surmonter ce que je dois surmonter. Si vous priez de cette manière et que vous avez la foi, ce que vous appelez Dieu viendra toujours à votre secours. J'étais avec vous depuis un petit moment maintenant. Avec un petit moment, oui. Vous le savez, je ne suis pas un enseignant qui fait une tournée. Non. Ce que je suis, c'est un témoin. Lorsque vous entendez quelqu'un qui commence un cycle de conférences, quelqu'un dont vous n'avez pas entendu parler depuis longtemps, eh bien, cela vous plaît et vous vous dites, ah oui, je vais aller voir cet enseignant. Et cet enseignant, bien sûr, va vous dire ce que vous voulez entendre jusqu'à l'année prochaine. Il va vous dire, vous êtes une intelligence pure, vous êtes Satchitananda, vous êtes Brahman, c'est ce que vous êtes. Bon, à bientôt et à l'année prochaine. C'est bien. Mais lorsque vous êtes en satsang, avec un enseignant qui vous voit chaque jour, chaque semaine, eh bien là, c'est là que le vrai travail commence. C'est là que des zones de souffrance vont être explorées. Parce que si je partage avec vous l'enseignement Advaita Vedanta tout le temps, et que vous revenez en satsang, semaine après semaine, jour après jour, vous allez commencer à vous plaindre en disant mais que rien ne se passe réellement, non? L'Advaita Vedanta n'est pas un système de croyance, ce n'est pas un système automatique. C'est un système où il est simplement demandé de faire un choix. Et ce choix, c'est celui de la foi, de la prière, du développement de la compassion, de l'humilité, de comprendre que dans les plus infimes recoins de votre cœur, vous êtes la réalité absolue, vous êtes conscience. Mais il faut être lucide. Il vous reste du travail à accomplir tant que vous pensez que vous êtes ce corps et ce mental. Jusqu'à récemment, l'idée que vous étiez la conscience pure, la réalité absolue,
C'était une idée qui était partagée avec quelques étudiants, triés sur le volet. Ce n'était pas une idée qui était très populaire, à laquelle tout le monde pouvait accéder. Il y a tellement de livres au sujet de l'Advaita Vedanta. Il y a beaucoup d'enseignants qui expliquent ce qu'est l'Advaita Vedanta. Il y a toujours quelqu'un qui me parle d'un nouvel enseignant. Alors les gens se précipitent pour écouter ce nouvel enseignant. Mais au lieu d'écouter un nouvel enseignant, de découvrir tel ou tel nouveau livre, travaillez sur vous-même. Regardez d'où vous venez. Soyez honnête avec vous-même. Regardez toutes ces choses qui sont produites dans votre champ de conscience. Toutes ces choses que vous devez travailler, dont vous devez vous débarrasser. Mais soyez absolument honnête avec vous-même. Si vous savez que vous avez des mauvaises habitudes, que vous avez beaucoup de colère, du ressentiment en vous, priez le Seigneur pour vous en débarrasser. Il y aura toujours une réponse à ces prières. Ayez la foi que ces prières trouveront une réponse. Mais ne priez pas pour obtenir quoi que ce soit sur ce plan de manifestation. Priez pour développer votre foi, abandonner tout au pied du Seigneur. C'est lorsque vous pouvez réellement abandonner cette idée que je suis le corps, l'idée qu'il y a un karma, l'idée que vous avez des mauvais traits de caractère, mais abandonnez tout ça au Seigneur. Lorsque vous faites cela, quelque chose de très intéressant se produit. Je rencontre parfois certaines personnes qui sont des vrais dévots. Et ils me disent, j'ai tellement de foi, tellement de dévotion. Et j'ai jamais lu un livre au sujet de la Vedanta, mais je ne sais pas ce qui se passe. Tout d'un coup, je me mets à me questionner, mais qui suis-je? Qui est celui qui a toute cette dévotion? Est-ce que le jeu est séparé de moi? Et finalement, j'ai réalisé que tout ce temps, je n'ai pas prié un Dieu extérieur à moi-même, mais je me suis prosterné devant la réalité une. Tout cela s'est produit grâce à ma foi, grâce à ma dévotion. C'est mieux que de lire des livres, non? C'est mieux que d'acquérir un savoir livresque. Et puis c'est mieux que de devenir un autre enseignant, un autre perroquet. Et puis de se réunir pour parler de l'Advaita Vedanta. Quelle perte de temps finalement. Tout ce que vous avez à faire, c'est tout d'abord d'avoir la foi. Est-ce que vous voulez savoir ou est-ce que vous voulez connaître? Si vous voulez vous souvenir du soi, vous devez faire quelque chose à ce sujet en partant de là où vous êtes. Ça ne veut pas dire que vous devez commencer à affirmer je suis la réalité absolue. En fait, vous devez commencer d'abord par nier toutes les étiquettes que vous vous êtes apposées vous-même, tout ce qui vous a retenu, de vous débarrasser de ces mauvais traits de caractère que vous croyez posséder en tant que personnage, de tous ces doutes, de toute cette colère. Déposez cela au pied du Seigneur. Alors,
Et seulement alors, vous pourrez contempler les enseignements Advaita Vedanta. Mais vous devez le faire. Je sais, un certain nombre d'entre vous n'aiment pas entendre ça. Vous vous dites, priez. Mais j'ai abandonné ça il y a longtemps déjà. OK. Mais où êtes-vous maintenant? Qu'est-ce que vous avez gagné en abandonnant le fait de prier? Est-ce que vous vous êtes libéré? Vous avez probablement plus de problèmes maintenant que vous n'en avez jamais eu. Et même si vous n'avez pas de problème, vous êtes toujours attaché à ce monde. Et vous suivez les hauts et les bas du monde phénoménal. En haut, en bas. Car ce qui est en haut va devenir ce qui est en bas. Tel est le monde. Vous entendez une bonne chose, vous êtes heureux. Vous entendez quelque chose de triste, ben vous êtes triste. Vous êtes complètement prisonnier de la Maya. C'est ce que vous devez faire. C'est sur ce quoi vous devez travailler. Vous avez du travail. Et ce travail peut être abattu avec joie grâce à la foi. Par leur grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.